L'histoire de l'église de Kénitra, Port-Lyautey. En 1911, sur le chemin de la colonne de Fès, la casbah de Kénitra spacieuse et bien construite servit à installer les différents services militaires, qui dès ce moment, allaient se multiplier. Ainsi elle devient le siège de l'administration du représentant du protectorat français. La mosquée à l'intérieur devint le domicile du contrôleur civil. Cette casbah abritait les quelques fonctionnaires, le receveur des impôts, le commissaire de police. Les bénicas, pièces construites contre les murs d'enceinte destinées à recevoir les gens de passage et les soldats qui y stationnaient, avaient été aménagées en bureaux pour le personnel du contrôle civil. Certaines servaient de dépôt pour le matériel et les archives, d'autres étaient occupées par les mkesni. En dehors du bureau du contrôle civil se trouvait celui des pompes funèbres et la prison civile. Une pièce avait été aménagée en chapelle, une autre en salle de classe. En 1918, la casbah étant devenue propriété privée, l'abbé était contraint de chercher un nouveau local pour la célébration des offices. Un comité d'initiative constitué le 11 février 1918 dans le dessein de lui venir en aide, décide le 2 novembre suivant de construire une église sur l'un des deux lots urbains affectés au culte. La première pierre fut posée le 15 août 1919 et la construction achevée pour la Pentecôte en 1920 à la rue Le Mousquet, rue Mohamed Abdou actuellement. C'est l'église Saint-Michel là où il y a actuellement l'école Don Bosco. En 1933, la ville en plein développement, se contentait depuis de nombreuses années d'une simple chapelle dont l'insuffisance se faisait sentir chaque jour davantage. Pour cette raison, un comité se forma en 1933 pour entreprendre la réalisation rapide d'une église répondant par son ampleur aux besoins du culte. L'étude du projet fut confiée à Monsieur Laforgue, auteur de plusieurs ouvrages similaires. Monsieur Henri Viel, vicaire apostolique de Rabat, procéda à la bénédiction de la pose de la première pierre le 2 juin 1934. Quelques mois après, on inaugura l'église le jour des Rameaux, le 14 avril 1935. Après l'indépendance du Maroc en 1956, les forces militaires françaises commencent à se retirer peu à peu, mais leur départ s'échelonne jusqu'en 1963, avec l'évacuation des dernières bases importantes. Le départ des commerçants et colons français était aussi progressif, beaucoup quittent le pays entre 1956 et le début des années 1960, avec une accélération autour de 1960-1961, mais sans date unique officielle. En 1974, la grande église ferme ses portes suite à l'amenuisement de la communauté catholique, et le culte revient à la chapelle Saint-Michel. En 1983, un panneau indiquait qu'elle allait être transformée en complexe culturel municipal, mais ça n'a pas été concrétisé. Vers 1986, l'orgue a été démonté et revenu en France, acheminé par bateau. L'évêché a refusé de faire les travaux de rénovation qui s'imposaient, et a donné l'autorisation pour la destruction. En 1992, l'église fut démolie, et on a construit à sa place la Banque du Maroc. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et activez la cloche de notification, pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Ça va nous faire plaisir si vous les partagez avec vos amis. Si vous avez des questions, posez-les, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas à donner votre avis et à participer aux discussions,
Ça va beaucoup nous encourager et nous inciter à donner encore plus. Merci et à la prochaine vidéo.